Au quotidien cette semaine avec les 24 heures camions, les 24 et 25 septembre. Bienvenue à tous dans ce journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le bio séduit-il toujours ? Les ventes sont en net recul en France, mais aussi en Sarthe. Un constat que dresse un agriculteur à Chantenay-Villedieu. Découverte d'une exposition que l'on peut toucher avec les mains. Des tableaux en relief pour les non et malvoyants sont à découvrir. En fin de journal, on vous emmène à Tuffet. Ce week-end se tenait une course pas comme les autres, vous le verrez. Et l'invité de votre journal ce soir, Hélène ? Jean-Luc Ourcoudeuil est le directeur territorial de la CMA 72, la Chambre des métiers et de l'artisanat. Comment vont les artisans en Sarthe ? On lui posera la question. Un constat, Hélène, pour démarrer ce journal. L'alimentation bio est en net recul. Après des années de croissance à deux chiffres, la consommation de produits bio est en baisse. Selon le ministère de l'Agriculture, en un an, le volume global des ventes sur l'ensemble des circuits de distribution a reculé de 1,34%. C'est une tendance dont se rendent bien compte les producteurs à la ferme du Beury. C'est à Chantenay-Villedieu. Florent Rouillard doit imaginer de nouvelles solutions pour trouver des débouchés à ces produits. Anthony Piton. Chantenay-Villedieu en Sarthe. Chez ce maraîcher bio, les commandes sont en baisse et ça fait plus d'un an que ça dure. Son chiffre d'affaires a chuté de 20%, que ce soit en vente directe ou dans le circuit plus long des magasins spécialisés. Ça s'est traduit au printemps, en tout cas en vente directe, par des paniers qui étaient, des paniers achats en direct qui étaient petits, qui ont fortement réduit. Et puis des passages en magasins spécialisés, Biocoop Naturalia, qui a fortement baissé, quoi. Alors pour ne pas jeter sa marchandise, Florent Rouillard doit trouver des solutions. Il est ainsi passé d'1 à 3 marchés hebdomadaires. Ça fait 8 ans que je suis installé, je commençais à débrayer un petit peu, je commençais à me dire bon c'est bien, on va commencer à réduire les heures. Mais là du coup c'est tout l'inverse qui se passe, quoi. Je suis obligé de me remettre à travailler comme au début, quoi. Florent Rouillard a créé sa ferme il y a 8 ans, mais au printemps dernier l'idée l'a effleuré de tout arrêter. Là j'y ai fortement pensé, ouais. Ça c'est un truc qui m'a fait mal. J'étais obligé de prendre de l'argent je suis en train de construire ma maison. J'étais obligé de prendre des finances de ma maison pour combler les trous de trésorerie que j'avais au printemps, quoi. Et là je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas faire ça, quoi. Le maraîcher a de bonnes raisons d'espérer. Récemment, il a décidé de tourner sa production vers les légumes bio de base, comme les carottes et les poireaux. Son but, vendre aux collectivités pour les cantines scolaires. Logiquement, la loi Egalim, ils doivent aller vers 20% de produits locaux et de qualité et bio. Je pense que si les chefs de cuisine et que les directeurs de collège et de lycée poussent vers ça, logiquement, il y a un débouché qui est là, quoi. Le producteur n'a pas augmenté ses prix depuis un an malgré l'inflation générale. En Sarthe, plus de 8% des exploitations agricoles sont bio ou en conversion. Le nombre du jour, à présent, Hélène, 1,3 milliard d'euros. Cela correspond au plan stratégique d'investissement engagé par Le Mans Métropole, tout cela pour une agglomération durable. Ce plan regroupe l'ensemble des projets du territoire jusqu'à l'horizon 2030. Objectif, améliorer le cadre de vie, mais surtout préparer l'avenir qui se veut plus écologique. Comment vont nos artisans sartois ? On va en parler ce soir avec l'invité de ce journal. On reçoit Jean-Luc Ourcoudeuil, le directeur territorial de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Sarthe. L'artisanat a un poids extrêmement important dans l'économie régionale. Cela représente plus d'un établissement sur 4 dans les Pays de la Loire. On en trouve partout d'ailleurs dans 99% des communes du territoire et plus d'un tiers d'entre eux ont un ou des salariés. C'est dire ô combien ces établissements sont porteurs et notre territoire dynamique. Oui, mais voilà, certaines branches sont en tension. Certains métiers vont bien, d'autres un petit peu à la peine. Bonsoir Jean-Luc Ourcoudeuil. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ce qui manque cruellement pour certaines branches, c'est la main-d'œuvre. Comment expliquer cela ? C'est un phénomène qui est cyclique déjà et qui a été un peu renforcé là dans les 2 dernières années que tout le monde a connu, la fameuse Covid. Effectivement, on observe que beaucoup de salariés ont décidé de quitter ce statut de salarié pour tenter leur chance au niveau de l'entrepreneuriat. Donc effectivement, les entreprises ne peuvent pas retenir leurs salariés, mais du coup peinent à retrouver l'équivalent sur le marché du travail. Les chiffres de Pôle emploi sont au plus bas depuis maintenant un peu plus d'1 an, ce qui explique effectivement cette difficulté.
Quasiment 3000 offres d'emploi à pourvoir pour les Pays de la Loire à ce jour. Alors, pour la Sarthe, Pour la Sarthe. aujourd'hui, en Sarthe, effectivement, l'ensemble des entreprises artisanales ont mis sur le marché à peine moins de 3000 effectivement, offres d'emploi dans tous les secteurs d'activité qui sont dans notre chambre. Et parmi justement les autres défis de la Chambre, attirer davantage de jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs dans certaines filières artisanales. Je parle de l'apprentissage, même si leur nombre augmente, plus de 2% sur un an en Sarthe. C'est compliqué parfois de remplir certaines filières. Alors, il y a des formations ou certains types de formations qui sont effectivement aujourd'hui, qui ont plus de places disponibles que de candidats. Ce sont aussi parfois alors des métiers qui, par exemple la boucherie, puisque c'est un des exemples qui peinent aujourd'hui, mais on est aussi, je veux dire, dans la société, vers une forme de recul, et pour des histoires de prix, et pour des histoires aussi de philosophie de vie personnelle. La consommation de matières organiques tend à baisser en général dans la population. Il y a aussi les vendeurs de fruits et de légumes qui sont recherchés pour l'apprentissage. Oui, parce que ça, c'est une formation nouvelle qui a été ouverte il y a maintenant un peu plus d'un an. Donc, c'est une formation récente qui demande encore à être connue. Et donc, on la promeut assez largement auprès des entreprises. C'est quelque chose qui se fait avec les petits et moyens distributeurs de la grande distribution, des grandes enseignes nationales. C'est sartois, ça concerne notre territoire ou c'est national ou régional ? La difficulté de recrutement, en fait, il faut dire aussi qu'elle fait suite à 3 années de très forte progression. On est aujourd'hui sur l'ensemble des 3 années que je viens de citer, on est quand même en Sarthe, je parle, sur plus de 15% d'élévation du nombre d'apprentis. Donc, j'oserais dire qu'il y a à un moment donné un essoufflement qui est normal, alors qui est plus ou moins aggravé par des circonstances de filière ou de société, mais on ne peut pas non plus être éternellement dans une croissance continue. C'est de la matière humaine, donc elle était prévue. Parmi les autres défis aussi, il y a le défi environnemental. Des artisans vivent de plein fouet la crise énergétique et puis l'inflation aussi en général. Par exemple, les boulangers ont besoin de consommer énormément d'énergie. La CMA est là aussi pour les aider, pour ceux qui veulent entamer une transition. Comment ça se passe ? Oui, depuis plusieurs années, avec les partenaires de la Chambre, l'ADEME et d'autres, le département, la région, on a effectivement initié des campagnes d'information, de sensibilisation et maintenant d'accompagnement, puisque là, on a effectivement 2 opérations sur le département et sur la région, mais je focalise sur notre département, qui permettent, alors après des diagnostics, de mettre en place des plans d'action pour effectivement accompagner les entreprises. Alors, je vais dans 2 directions. Il y a évidemment le consommer moins, puisque effectivement, c'est un coût. Le réduire est un objectif. Et consommer mieux, peut-être. Et le consommer mieux, effectivement, qui est l'autre objectif, mais là qui suppose un accompagnement beaucoup plus individuel, puisque là, il faut revoir, y compris le métier, certains gestes, certaines manières de travailler, voire de l'organisation de l'atelier lui-même, pour essayer de chasser tous les postes de gaspillage qui peuvent être identifiés. Et changer les habitudes pour demain. On peut donc vous appeler, c'est avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Merci Jean-Luc Urquodeuil d'être venu sur notre plateau. Un mot, Hélène, à présent de la foire du Mans qui s'achève ce lundi sur un record de fréquentation. 85e édition et on peut dire que le public a été au rendez-vous. L'événement a enregistré plus de 145 000 visiteurs. C'est bien sûr plus que l'an passé, une édition placée sous le signe du Covid, alors on ne va pas la compter. Mais pour rappel, lors de la dernière édition de référence en 2019, donc un peu moins de 100 000 personnes avaient emprunté les allées de la foire. C'est donc beaucoup plus cette année. Découverte, Hélène, à présent d'une exposition originale à voir avec les mains. Oui, l'association Valentin AUI du Mans accueille jusqu'à samedi des reproductions de tableaux en relief afin de permettre aux malvoyants et aux non-voyants de découvrir des grands classiques de la peinture. Laure Girard est allée voir ça pour nous. Oui, mais ça permet d'appréhender les personnages. Ici, on a le droit de toucher les œuvres d'art. Ces reproductions sont même faites pour ça. Oui, alors là, voilà la Vierge. Voilà la Vierge. Là, il y a un ange. Voilà, tu as tout trouvé. Ces 12 reliefs sont à l'origine des tableaux. Ajouter le sens du toucher, c'est permettre aux malvoyants et non-voyants d'avoir accès aux émotions que l'art pictural peut provoquer. Même s'il est difficile d'adapter un tableau à la perfection, notamment les expressions du visage. Ce qu'on peut se représenter, c'est la scène en elle-même. Après, les émotions, si par exemple vous prenez un portrait, modélisé comme ça en 3D, par exemple, on n'est pas sûr de comprendre ce que ressent la Joconde si jamais c'était traduit comme ça.
En même temps, qui peut prétendre comprendre ce qu'exprime la Joconde ? Quoi qu'il en soit, l'artiste plasticien qui a créé cette exposition veut rester le plus fidèle possible aux œuvres originales. C'est-à-dire que si vous prenez ceci, que vous le rendez transparent et que vous le mettez sur le tableau, vous aurez exactement la même disposition des personnages. Ce tableau-ci, j'ai mis 150 heures de modélisation 3D. Et Rémi Clossé, également bénévole de l'association, ne compte pas s'arrêter là. Le Tactile Tour entame une grande tournée française pour permettre à chacun d'entrer en contact avec les œuvres d'art. Une exposition à découvrir au 23 rue Auvray de 14h à 17h et c'est jusqu'à samedi soir. Et pour terminer, Hélène, on part à la découverte d'une course un peu particulière d'OVNI. Pour objets flottants non identifiés, ça s'est passé à Tuffet ce dimanche. Entreprises, habitants et associations se sont défiés dans une course originale sur des radeaux fabriqués avec presque tout et n'importe quoi. Et le résultat prête parfois à sourire. Enzo Maubert. Une course d'OVNI, ça commence toujours par une ambiance fête de village, où chaque équipe est convaincue de gagner avant même l'annonce du départ. Et quelle équipe va gagner cette course ? C'est nous. C'est nous. Mais si un bon OVNI transporte toujours de braves matelots, il doit surtout s'assurer de bien flotter, et pour ça, chacun a sa méthode. Beaucoup d'études, beaucoup d'heures à discuter autour d'un bon verre, et puis après un peu de récupération à droite à gauche. Alors nous, on a vraiment respecté les consignes, c'est qu'on a pris un peu de tout ce qu'il y avait dans nos poubelles chez nous, et on a essayé d'embriquer tout ça, et ça a donné notre radeau, c'est-à-dire du bois, des planches de planche à voile et des boudins. C'est des bidons de récupération, après des palettes, beaucoup de palettes, et puis des sièges qu'on a mis, un petit lave-main pour rappeler notre entreprise. Le secret d'un bon radeau, c'est une bonne cohésion d'équipe. Et la cohésion, c'est important quand il faut parcourir 1 kilomètre sur des radeaux plus originaux les uns que les autres et plus ou moins flottants. Allez les gars là, oh, on lâche pas comme ça hein. Parmi les 12 équipages de la course, c'est finalement celui des Mea Culpa qui repart vainqueur. Oh, je pense qu'il y a un peu du radeau. Déjà, il y a une belle cohésion d'équipe, ça faut le dire. Il y a une équipe de winners. Voilà. Il y a de tous les âges et super, c'est génial. Et en plus de ça, on a un radeau avec une base de planche à voile. Donc je pense qu'on flotte un peu mieux et on est un peu plus léger. Au final, tout le monde est arrivé à bon port, enfin presque tout le monde. Si personne n'a coulé, ironie du sort, c'est le garage automobile du coin qui a dû se faire remorquer. Eh bien, bravo à l'équipe Mea Culpa. Fallait le trouver aussi, le ce nom nom-là. est génial. Et bravo à Enzo pour ce beau reportage depuis Tuffet. Allez, une page de pub, la météo, et puis on se retrouve juste après. Au quotidien, la suite. À tout de suite. Au quotidien cette semaine avec les 24 heures camions, les 24 et 25 septembre.